Elles sont parfaitement équipées, elles marchent très bien. Et puis elles sont moins chères. Alors on ne va pas reprocher à la clientèle de se tourner vers ces voitures-là. Maintenant, quand on parle de voitures françaises, il faut relativiser, hein, Bah oui. parce que chez Stellantis, on a Jeep, on a Alfa Romeo, on a Fiat, on a Opel. Opel. Donc parlons Europe avant de parler si vous France. voulez, déjà. Donc il faut peut-être opposer les voitures européennes aux voitures chinoises. Là, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut qu'on fasse l'effort d'acheter français, quoi, même si c'est un peu plus cher. Et puis le niveau d'équipement des Chinoises est très élevé. Hein. Au moment d'acheter une voiture, est-ce que vous pensez bleu, blanc, rouge? Est-ce que vous êtes patriote? Est-ce que vous achetez encore français? Hier, c'est Stellantis, la maison mère notamment de Peugeot et Citroën, entre autres, qui a annoncé la fin de l'assemblage de voitures neuves dans son usine historique de Poissy. Une annonce qui ne fait que confirmer les difficultés de la filière auto française. À l'heure de changer de voiture, les automobilistes se tournent de plus en plus vers les voitures étrangères, notamment vers les chinoises, Martin. Et pourtant, quand il s'agit de voitures, on a visiblement l'esprit patriote. 48% des Français veulent favoriser l'industrie locale quand on parle de voitures, quitte à payer plus cher. C'est plus que la moyenne mondiale, c'est plus que la moyenne européenne. Ça, c'est ce que nous dit l'Observatoire CTLM de l'automobile 2026. Mais ces déclarations d'intention se heurtent quand même souvent à une réalité. Le prix, une voiture chinoise, c'est entre 20 et 30% de moins qu'un modèle équivalent européen. Voilà pourquoi la part de marché des voitures françaises en France ne fait que diminuer depuis quelques années. Il détenait, les constructeurs français, 50% du marché français en 2010 et tombé à 39,4% fin 2023. Au profit notamment, effectivement, des constructeurs asiatiques, notamment chinois. BYD, par exemple, a vu son nombre d'immatriculations grimper de 231% en janvier sur un an. 9842 immatriculations pour le constructeur chinois qui est en train de se développer à grande vitesse en France, mais pas seulement. C'est à l'échelle européenne que BYD se développe. Tout ça fait qu'aujourd'hui en France, seulement 16 voitures sur les 100 les plus vendues dans le pays sont construites en France, d'après Autoplus. Je vois Jacques désespéré. Non, mais c'est vrai que les Chinoises nous font de l'œil. On va le faire comme ça, elles sont moins chères. Mais elles sont parfaitement équipées, elles marchent très bien. Et puis elles sont moins chères. Alors on ne va pas reprocher à la clientèle de se tourner vers ces voitures-là. Maintenant, quand on parle de voitures françaises, il faut relativiser, hein, Bah oui. parce que chez Stellantis, on a Jeep, on a Alfa Romeo, on a Fiat, on a Opel. Opel. Donc parlons Europe avant de parler si vous France. voulez, déjà. Donc il faut peut-être opposer les voitures européennes aux voitures chinoises. Là, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut qu'on fasse l'effort d'acheter français, quoi, même si c'est un peu plus cher. Et puis le niveau d'équipement des Chinoises est très élevé. Hein. J'ai bien compris. Les Chinoises aujourd'hui sont plus compétitives, oui, voilà, aussi bien équipées et 30% moins chères. Bah oui. Oui, mais Jacques, vous avez connu une époque où on était fiers de rouler français. Il y avait des familles, où on avait toujours roulé en Peugeot, d'autres qui brandissaient Citroën comme une fierté. La DS, voilà, exactement. Oui, mais parce que l'exemple que vous donnez, il est très vrai. Moi, mon papa, il achetait toujours français à partir du moment où il avait une famille, etc. Il a toujours roulé en Renault, en Citroën ou en Peugeot. Sauf qu'aujourd'hui, il y a certaines marques, on vous dit c'est français, oui, mais en fait, ce qui compte aussi quand même, c'est où est-ce qu'elles sont construites. Parce que le but, c'est quand même de donner du travail aux Français sur le territoire français. Et donc aujourd'hui, vous avez une Toyota Yaris, donc Toyota qui est évidemment pas en constructeur français, mais japonais, qui construit notamment la Yaris à Valenciennes. Donc tu es d'une certaine façon content de dire à Valenciennes, il y a un pôle qui offre du travail, etc. Et tu peux aujourd'hui rouler français, mais la voiture, de toute façon, elle a été construite à l'étranger. Oui, au bout du monde. Et parce que, évidemment, la main-d'œuvre est moins chère. Et tu as aussi la problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de marques, en fait, tu ne sais même plus, en fait, si elles sont françaises, si elles sont européennes, si elles sont rachetées par des étrangers. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très nébuleux. Mais c'est la même chose pour les électroménagers et pour tout un tas de marques. Ça s'appelle la mondialisation. Tu savais très bien si la marque, elle était française, japonaise, coréenne, américaine. C'est le cas de Stellantis. On s'est posé la question ce matin. Stellantis, c'est quelle nationalité? C'est franco-italiano-américain et le siège est basé aux Pays-Bas. Oui. Voilà, tout est dit. Fred Hermel, oui, mais c'est quand on aime la France. C'est un symbole qui disparaît, c'est qu'on fabrique plus de voitures et on n'achète plus de voitures françaises. Donc on peut acter notre défaite et dire c'est bon, on roule tous chinois. Moi, monsieur, je n'ai eu que des Renault. Bravo. J'ai eu 2 voitures dans ma vie, et ça prouve qu'elles ont duré. Hein. Une Super 5, vous savez, c'est la version un peu améliorée de la Renault 5 que j'avais rachetée à ma mère. Magnifique. Et ma chère Twingo, qui a duré 25 ans. Feu la Twingo de Fred. Et qui a fait pas mal de Paris-Madrid en 2 jours.
et de Madrid Paris. Ah oui. Donc une voiture increvable, merveilleux. Voilà. Dans la famille, on a toujours eu des Renault. On a fait une petite exception une fois, on a eu une 2 Dodge. 2 Dodge, c'est une 2 chevaux. Une 2 chevaux, bien sûr. Ça restait français, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la famille, on est Renault. Là, ma mère a dû acheter une voiture, elle a acheté une Dacia, bon, c'est le groupe Renault. C'est Renault aussi. Ma sœur a une Renault, enfin, on est vraiment très Renault dans la famille. Chez les Hermel, on est Renault. Okay. Mais tu sais aussi, c'est pour une raison très simple aussi, c'est qu'à l'époque, tu avais aussi ton garagiste Renault que tu connaissais, et puis après, c'est le fils qui reprenait. Et tu suivais aussi parce qu'il s'occupait de ta voiture. Ce lien social aussi. On se rend pas compte aussi de l'importance aussi d'avoir des artisans, parce que finalement, le concessionnaire, un mécanicien, c'est un artisan qui est là et tu lui fais confiance. Jacques a les yeux qui brillent. Mais évidemment, et ça me fait revivre une époque. Hein. Mais moi, j'évoquais la DS, l'ancienne DS, la première. Hein. Il y avait le modèle luxe, la DS, et puis il y avait un modèle un peu moins luxueux, l'idée. Et le comble du garagiste, c'était de dire, et nous on se marie avec ça, on va déshabiller la DS pour s'en faire une idée. C'était magnifique. Oh là là, magnifique. On va accueillir Sébastien au 32-16 qui nous appelle de Castres, qui est cadre dans l'informatique. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien, est-ce que vous roulez français? Est-ce que vous comptez acheter encore français? Alors oui, je roule français. Je roule avec une 208 avec un 1 litre de PureTech. Donc voilà. J'ai eu un litre de PureTech aussi. Merci. On est ensemble, Sébastien. Voilà. Donc voiture qui est invendable. Il faut qu'on explique un peu, Sébastien. C'est un moteur notamment chez Peugeot qui a eu beaucoup de soucis. On va le dire comme ça. Voilà, à cause de la courroie qui baigne dans l'huile. Donc voiture qui est invendable, qui décote super bien. Alors j'entendais Fred qui disait effectivement, moi j'ai eu que des Renault. Alors oui, moi j'entends beaucoup de possesseurs, donc de détenteurs de voitures françaises, mais c'est des voitures françaises à l'ancienne, rien de nouvelle. Et moi je vois, ne serait-ce que vous en parliez, Mathieu, je crois que c'était Charles, pardon. Le fait que les voitures asiatiques étaient moins chères et bien mieux équipées. Je vois, moi, pour ma 208, j'ai pris la dernière finition, la caméra de recul, c'était dans l'option. Alors que c'est de série, chez les Toyota, j'ai caméra de recul, avertisseur d'angle mort, j'ai quasiment toutes les options d'une française pour moins cher, de série. Mais donc la prochaine, là, si vous vendez la 208, visiblement elle n'est pas très vendable, mais si vous changez de modèle... C'est une loi, donc ça va, j'ai de la chance, j'ai le vendre. Ça va, mais la prochaine voiture ne sera pas forcément française, Sébastien. Ah non, là je regarde, pour tout vous dire, du côté de MG, voire reprendre Toyota, parce que... oui. Toyota, potentiellement, elle est fabriquée en France, à Valenciennes. Ça dépend quel modèle. La Yaris et la Yaris Cross sont produites à Valenciennes. Exactement. Moi, j'ai une Corolla et un RAV4 et on m'a toujours dit, si tu veux pas de soucis, achète japonais ou coréen. D'accord. Désormais, ce sont plutôt les Chinoises là qui se taillent la part du lion. C'est pas par hasard si les taxis ont des Toyota. Il y a aussi, mais il y a aussi le coût, le coût que ce soit d'occasion ou neuf. Je vois par exemple chez MG pour 22 000 euros, je peux avoir un SUV. Quasiment toute option, quoi. Oui, c'est ça. Il y a ce sentiment de si j'achète chinois, j'aurai mieux pour le même prix qu'une française. Mais certains font encore l'effort d'acheter français, comme Jonathan qui nous appelle de Nantes. Bonjour Jonathan. Bonjour à tous, ça va bien? Bonjour. Ça va très bien, Jonathan, conducteur d'autocar de tourisme. Mais pour votre voiture perso, quel choix avez-vous fait? Est-ce que vous avez acheté bleu, blanc, rouge? Oui, j'ai acheté bleu, blanc, rouge, une Renault 5. Qui est fabriquée du côté de Douai, je crois, c'est ça, électrique. Mais ça coûte cher une Renault 5 maintenant. Électrique. Ouais, électrique. Les batteries commencent même à être fabriquées ici, donc ça c'est plutôt cool. Pour moi c'était hyper important parce que je fais aussi l'effort d'acheter au maximum de vêtements faits en Europe, en France quand je peux me le permettre et quand je trouve, parce que c'est pas évident. C'est pas pour aller acheter une voiture qui est fabriquée en Chine à l'autre bout du monde. Passer à l'électrique, c'est un choix écologique. Ouais, c'est par cohérence citoyenne, quoi, presque, Jonathan. Également, parce que nos emplois sont menacés. L'automobile, c'est un savoir-faire en France qui a pris un petit peu cher avec l'avènement des voitures électriques. Et aujourd'hui, la technologie est un peu meilleure du côté de chez Renault. Alors PSA, je connais pas assez, je vais pas donner d'avis. Vous êtes Renault, comme on dit. Ouais, je suis Renault depuis un petit moment et j'attendais vraiment pour passer à l'électrique. Alors déjà que les modèles aient un peu plus d'autonomie, qu'ils soient un peu plus fiables. Que les infrastructures soient là et aussi qu'on puisse acheter une voiture électrique fabriquée en France de qualité et pour l'instant j'en suis ravi.
Karine Gallier. Mais juste, bravo Jonathan, mais la grande différence, c'est que par exemple, parce que Fred en parlait, moi, ma maman, pareil, elle avait une Renault 5, mais il y a une Renault 5, quand moi, j'avais 5 ans, c'était vraiment la voiture bas de gamme, et donc, c'était les premiers prix, t'avais la 106, t'avais la Renault 5, tu pouvais l'acheter. Aujourd'hui, acheter une Renault 5, comme on voit pour les gens qui nous regardent à la télé, ou comme Jonathan a acheté, ça coûte très cher. C'est-à-dire que la Renault 5, maintenant, c'est ultra à la mode, et il faut vraiment avoir les moyens pour acheter une Renault 5. Il y a 25 ans ou il y a 30 ans, la Twingo, la Renault 5, la 106, etc., c'était la voiture la plus accessible pour le maximum des gens. Jonathan, très abordable. 7 650 €. À l'époque, j'ai payé en France, c'est 50 000 francs. On va demander à Jonathan, vous l'avez payé combien votre R5 ? Moi, je suis en LOA. Et effectivement, c'est un sacré budget. Hein. Je suis à 430 € par mois. Ah ouais, c'est énorme. Avant, j'avais une Clio essence, j'étais à peu près à 250-300. Ah oui, bon après, il y a le carburant en moins du coup. La Renault 5 E-Tech, c'est à partir de 25 000 € hors bonus écologique. C'est complètement dingue quand même. Alors que la Renault 5, à la base, ça fait rêver personne. Et aujourd'hui, c'est la voiture stylée. Non, mais oui, elle est stylée, etc. Mais il faut avoir de l'argent pour la payer. Alors, 25 000 la Renault. Mais l'équivalente en BYD, qui s'appelle la Delphine, je crois, ou la Dolphin, c'est 7 000 € de moins. Ouais, elle est à moins de 20 000, en tout cas, de base. Oui, mais Jonathan a fait le choix de... Bravo, Jonathan. On peut pas dire faut acheter du Made in France, faut acheter des fruits et légumes français, faut acheter des vêtements français. Jonathan, mais on se dit qu'il y a aussi un problème avec les constructeurs, parce que c'est toujours Renault. Il y a 30 ans, t'as acheté une Renault 5 sans trop de difficultés. Aujourd'hui, t'achètes une Renault 5. Les gens, mais même dans la rue, quand t'en vois, tu la regardes, elle est belle, mais tu sais qu'elle est chère. Le travail coûte plus cher en France. Et il coûte beaucoup moins cher en Chine. C'est pas à cause des salaires, c'est à cause des taxes. Et alors, est-ce que la qualité est au rendez-vous dans les voitures chinoises ? On va poser la question à un expert, c'est Jacques. Alors, pas Jacques Legros, qui s'y connaît très bien, mais Jacques au 3216, qui est gérant d'une carrosserie. Bonjour Jacques. Bonjour. Vous êtes dans le Val d'Oise, et alors racontez-nous, quand on soulève le capot d'une voiture chinoise, qu'est-ce qu'on y trouve, Jacques ? C'est pas comme les voitures françaises, européennes, c'est très beau de l'extérieur, c'est des très belles voitures, très très bien finies. Mais quand nous, on les répare, quand on démonte, on voit que c'est pas pareil. Hein, il y a moins de doublure, il y a moins de renfort. On en a pour son argent. Ah oui. Donc vous nous dites que c'est pas parfait, parce qu'on n'arrête pas de nous dire c'est super, les batteries sont géniales. Tous ceux qui les ont testés, tous ceux que j'ai entendus depuis le début au 3216, depuis quelques mois, nous disent c'est génial, les MG, les BYD et tout, c'est super. Aucun doute, mais nous, quand on les répare, si on fait une comparaison, on fait toutes les marques. Et quand on démonte, on voit que c'est pas pareil. Il y a plus de trous d'air, plus de vide. C'est comme quand vous achetez un canapé à 500 € et un canapé à 5 000 €. Ils sont beaux tous les deux, c'est des canapés, mais ils ne sont pas faits de la même manière. C'est intéressant, ça veut dire quand même qu'il reste un savoir-faire, une qualité française dans l'automobile, Jacques. Bien sûr. Complètement. Et on ne peut pas comparer deux choses. On ne peut pas comparer une voiture chinoise et une voiture française. Ouais, vous voyez la différence. Ah oui, clairement. Et même le prix des pièces, le prix des réparations, le prix... Parce que les voitures sont pas chères à l'achat. Mais après, il faut penser aux réparations, parce que ça arrive à un petit accrochage, un petit pare-choc, un petit feu à l'arrière. Quand on les commande, les délais sont plus longs. Pas toujours disponibles, et les prix sont assez élevés. Jacques, c'est l'autre Jacques. L'économie chinoise porte sur quoi ? La qualité des matériaux, l'assemblage, la mécanique, si toutefois il y en a encore ? Oui, mais en fait, moi, je pense qu'ils se basent sur l'extérieur. Ils se basent vraiment sur le visuel, le design. La belle robe. La belle robe. C'est tout est beau, tout est parfait. Mais bon, on sait ce qu'on achète. Et en termes de fiabilité ? Fiabilité, c'est bon. Ah, ça va, ça tient. Oui. Mais c'est important là pour ceux qui sont en train d'hésiter à les acheter ces voitures. C'est pour les réparations, quoi. Oui. Au niveau réparation, comme je vous dis, je vais pas partir dans le technique pour pas perdre les auditeurs, mais c'est vrai que quand on démonte un pare-choc, sur une voiture chinoise, il y a un pare-choc, une doublure, une traverse, point. Alors que sur une voiture française, il y a une petite doublure, il y a toujours un petit caoutchouc en plus qui fait que c'est plus costaud. Il y a plus de pièces à démonter. Non, merci de nous le dire. Mais oui, c'est important. Jacques a le mérite de soulever le capot de ces voitures chinoises et de comparer. Voilà, il y a encore un savoir-faire. C'est quand même nous qui leur avons tout appris aussi au final. Ah bah oui, à la base quand même. Sur l'industrie auto, en tout cas, c'est sûr que là, sur l'industrie auto, il y a 40 ans, il n'y avait pas de voiture chinoise. Tu veux dire qu'ils ont tout copié, c'est ça que tu voulais dire ? C'est ça. Donc on leur a tout appris aussi. Oui, mais c'est-à-dire qu'on a construit des usines là-bas en échange
Des brevets. Des brevets. Bah oui. Et on s'est fait un tout petit peu avoir. Oui, en tout cas, en attendant, sur les routes, aujourd'hui, on voit de plus en plus de voitures chinoises. Et j'imagine que ceux qui les ont testées aussi, dans les témoignages, ils sont plutôt favorables, Martin. Ouais, exactement. Thierry, par exemple, j'achète plus de véhicules français, pas fiables, chers. La sérénité, pour lui, c'est coréen, japonais ou chinois. On a David qui nous dit j'ai toujours eu une voiture française, malheureusement, ce sera fini. Je m'apprête à acheter une voiture électrique chinoise performante, économique. Nous écrit David. Et puis Pierre, j'ai eu 3 Citroën, que des problèmes. J'ai eu 2 Toyota, aucun souci. Aujourd'hui, je suis chez Ford. Mon garagiste pleure car il ne me voit plus. Nous écrit Pierre, 062 424 424. Et on vous a posé la question aussi sur nos réseaux en matière d'automobile. Est-ce que vous êtes encore prêt à acheter français ? Ça donne quoi, Martin ? Pas vraiment, 61% de non. Il y a encore 39% de oui, mais... Ça représente la part de marché française finalement dans le nombre de voitures vendues.